Salut, chers auditeurs. Moi, c'est Siga Carnot, infirmier diplômé d'État. Voilà. Et par ailleurs, expert en gérontologie. Je suis camerounais d'origine. Et voilà. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour prendre contact avec le monde infirmier, avec tous ceux avec tous ceux-là qui sont aspirants infirmiers, avec tous ceux-là qui sont déjà infirmiers. Et voilà, juste pour partager, parce que aujourd'hui, le monde des soins infirmiers, c'est un grand monde. Voilà, un grand monde. Donc du coup, ça me fait plaisir. Je m'adresserai beaucoup plus déjà aux collègues infirmiers pour vous dire beaucoup de courage. C'est pas évident, la profession, c'est pas aisé, c'est pas facile. Voilà, c'est difficile sur le plan psychologique parfois, sur le plan physique aussi parfois. Et je voudrais aussi m'adresser à ceux-là qui sont aspirants infirmiers ou étudiants voilà, en soins infirmiers dans les IFSI en France ou alors dans les facultés de médecine en Italie ou alors dans des écoles de Ausbildung en France, en Allemagne et tout. Voilà, pour vous dire, armez-vous de courage, la formation, elle n'est pas facile, mais la profession, au fond, est une profession superbe. Voilà. La profession en elle-même est superbe quand on la fait avec passion, parce que le monde des sciences infirmières n'a un sens que si on travaille avec passion. Alors, si on fait les sciences infirmières juste pour gagner de l'argent, voilà, et tout, parce que la situation nous conduit nous pousse à cette dernière alternative, quand certaines personnes le pensent souvent, voilà, on se retrouve dans un milieu un peu, comment dire, difficile. On se retrouve facilement au bord du burn-out, voilà, qui est l'épuisement professionnel et ce n'est pas évident. Donc, du coup, la formation aussi en soins infirmiers, c'est quelque chose de très passionnant dans la mesure où on a cette possibilité de recevoir des enseignements euh, des types multidisciplinaires, c'est-à-dire la sociologie, la biologie, euh, les sciences, toutes sortes de sciences, voilà, l'anatomie, la physiologie, et les sciences médicales. On a la possibilité de faire des stages, on a la possibilité de découvrir beaucoup de choses. C'est ça qui est passionnant en fait, c'est très passionnant. Mais alors, quand on est aspirant, infirmier, quand on est aspirant on est aspirant pour être infirmier demain, il est très nécessaire de se renseigner. Il faut se renseigner auprès des anciens. Généralement, en Allemagne, il y a ce qu'on appelle l'hospitation, où tu as la possibilité de venir faire 1, 2 jours, 3 jours, le pratiquum, généralement dans les maisons de retraite, les stages, pour voir effectivement de quoi il s'agit. Parce que c'est très important pour éviter d'entamer une formation et se décourager après. En Italie, la formation se fait pleinement dans une faculté de médecine et à la sortie, à la fin, on reçoit une licence en soins infirmiers. En France, on a la formation de faire un concours, d'avoir accès à des IFSI, institut de formation en soins infirmiers, et s'en sortir toujours avec un diplôme de niveau licence, c'est-à-dire 180 crédits. Voilà. Se renseigner, c'est la chose la plus importante, surtout quand on est aspirant infirmier. Alors, je voulais réitérer ici le fait que, nonobstant le fait que la profession soit passionnante, où l'on découvre beaucoup de choses parce que la formation en soi, elle est multidisciplinaire. Les soins infirmiers, c'est ça l'essence aussi des soins infirmiers, parce qu'on touche un peu tous les camps, la médecine, la sociologie, de la biologie, des sciences, la communication. Les soins infirmiers, c'est tout ça, c'est un ensemble. Donc, c'est une science holistique, c'est-à-dire qui touche tous les aspects. Voilà. Et voilà, c'est très bien. Les stages,
ils ne sont pas du tout évidents, surtout quand on commence en première année. Les stages là où on fait, pour un premier temps, ce sont les besoins, vous voyez, les besoins de confort qu'il faut assurer aux résidents, aux patients et tout, et tout, et tout. Parfois, certaines personnes se découragent. Parfois, certaines personnes ont une appréhension un peu différente des séances infirmiers déjà dès la première année. Alors là, il faut être patient, il faut avoir beaucoup de courage, il faut s'armer de courage parce que c'est la fin de la formation qui est importante. Voilà, moi, infirmier africain, vous savez, en Afrique, généralement, on fait des sciences infirmières parce qu'on n'a pas pu être médecin, parce qu'on n'a pas pu entrer à l'école d'administration pour être grand dirigeant. Voilà, parfois les sciences infirmières, c'est la dernière option qu'on puisse faire. On se dit, bon, voilà, on se lance. On se lance pour, voilà. C'est vrai que la profession n'est pas valorisée. La profession infirmière n'est pas encore valorisée en Afrique, mais on a noté qu'avec, au niveau des dernières décennies, on avance, on avance, on avance, on avance. On tend un peu vers les pays développés. C'est ça qui est bien. Donc, je sors donc de ce milieu-là, où je fais ma formation en Italie, j'obtiens ma licence. Voilà. La formation d'ailleurs n'a pas été très très évidente, très très facile, parce que vous savez, en Afrique, l'infirmier, il est quasiment comme le médecin. Il fait beaucoup de choses, il fait beaucoup de choses de manière autonome, il fait beaucoup d'actes médicaux que parfois ici, il n'y a que les médecins spécialisés qui font. Voilà, donc du coup, quand on sort de l'Afrique, on arrive ici en Europe pour faire la formation en soins infirmiers et on se rend compte que c'est quelque chose de différent. Et effectivement, les soins infirmiers et les sciences médicales sont bien deux disciplines à dénominateur commun qui est l'assistance aux patients et tout, mais ce sont deux professions, ce sont deux disciplines, ce sont deux, ce que vous pensez, choses différentes. L'infirmier, il fait dans le soin, dans le confort. Et le médecin, il fait dans le diagnostic. C'est pour ça que quand vous entrez dans le monde infirmier plus tard, vous rendez compte qu'il y a deux types de diagnostics. Il y a le diagnostic médical et le diagnostic infirmier qui sont deux choses différentes. Ça, c'est pour ceux qui sont aspirants. Il y a beaucoup de choses, de belles choses à découvrir. Franchement, le diagnostic infirmier, c'est cool. Bien que c'est pas évident, mais c'est très cool. Voilà. La formation en elle-même, il faut se renseigner. Il faut surtout la formation pratique parce que parfois ce n'est pas évident. Il faut se lever tôt, il faut faire un certain nombre de choses. C'est pas parfois comme on le pense, vous voyez. Alors, la formation théorique, elle est cool, elle est pratique, elle est... Moi, j'ai aimé, j'ai vraiment aimé en faculté de médecine à l'université de Gênes où j'ai fréquenté. Euh, voilà, j'ai terminé la licence en soins infirmiers, je suis entré dans le monde professionnel, ça n'a pas été évident. Ma première expérience, je l'ai faite en psychiatrie, en milieu psychiatrique. Au début, j'étais très optimiste, voilà, mais à la fin, ça a été compliqué et tout. Mais la seule chose que je puis dire, c'est que quand on fait les sciences infirmières, il faut avoir le mental, il faut avoir le moral, sinon on va au burn-out. Au burn-out. Parce que l'ami burn-out, là, il nous regarde, il nous guette, il dit, voilà, bah, voilà une proie, vous voyez, une proie. Voilà, une proie à dévorer. Donc, voilà. Et voilà, cette vidéo, c'est juste pour éclairer. On aura la possibilité, vous avez vu, vous avez noté, j'ai parlé un peu, je quittais du coq à l'âne, de A à Z, de Z à R. Voilà, c'est ça aussi la particularité. Hein? La vie, c'est comme ça. Je fais cette vidéo pour m'adresser beaucoup plus aux aspirants infirmiers, aux étudiants infirmiers. Suivez cette vidéo, on va aborder plusieurs thèmes. On va aborder des thèmes inhérents à votre formation, des aspects difficiles parfois à comprendre, c'est-à-dire les concepts des soins infirmiers. On va aborder le diagnostic infirmier. On va aborder le processus de soins infirmiers. On va aborder l'éthique dans les sciences infirmières. On va aborder voilà,
l'assistance, on va voir comment gérer un certain nombre de trucs, on va voir comment gérer un certain nombre de situations inhérentes aux soins infirmières. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va, de manière commune, affronter les thèmes avec les infirmiers experts parfois. Ça, c'est sûr et certain. Donc, bonne journée à vous. Je vous recommande cette page. Continuez de la suivre.